2, 3. Et donc, pour la maille coulée, on passe notre crochet et là, on va changer de fil. On va prendre le fil du gâteau. Donc, on prend du fil. Vous faites une boucle. Hein. Le fil court du côté intérieur. Vous faites une boucle. Vous passez ce fil. Et c'est lui. Donc là, il faut tenir les 3 fils pour pas que ça parte. Hein. C'est un petit peu complexe. Enfin, complexe. Vous tenez les 3 fils et vous passez dans la maille tranquillement. Voilà. Ici, bah, on n'a plus besoin du rose. Donc, on va le couper et on va faire un nœud avec l'autre fil. Comme ça, on sera tranquille. Non, faut pas que j'enlève celui-là. Je me disais aussi, il y a un problème. Hop, donc, je prends ces deux-là et je fais un double nœud. Donc, le rose qu'on vient de couper et le côté court hein, du biscuit. On est bien d'accord. Vous faites un double nœud et ça ne bougera plus. Alors, attention à ne pas faire le double nœud dans la maille. Il est ici. Voilà. Et je fais un deuxième. Voilà. Et là, ça ne bougera plus. On en est sûr. Donc, on serre bien. On coupe pas au ras. Hein. On en laisse quand même un petit peu. Ça restera à l'intérieur et puis ça reste une sécurité. Maintenant que nous avons fait le changement de couleur, nous allons travailler sur le brin arrière. Là, tout à l'heure, on a fait le brin avant. Et bon, on va travailler sur le brin arrière. Alors, le brin arrière, en fait, vous voyez, j'ai relevé la collerette. En fait, voilà, la collerette est comme ça. J'ai relevé la collerette. Et en gros, vous voyez tous ces petits brins. Ce sont ceux-là, les brins arrière. Hein, quand vous mettez la collerette, vous voyez bien qu'il y a un petit brin. Donc, si vous la retournez, vous trouvez tout de suite vos brins arrière. Alors, on y va. Dans le rang numéro 12, pour le rang numéro 12, pardon, on va faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Alors, attention pour le premier. Parce qu'en fait, comment je vais vous montrer? Avec une aiguille. En fait, on est déjà ici. On est déjà dans celle-là, avec notre maille coulée. D'accord? On est ici. Donc, on part sur la suivante. Obligatoirement. Pas sur celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, notre maille est sur celle-ci. Donc, on part à côté. De toute façon, si jamais vous n'avez pas le bon nombre, il y a le système de petites rustines. On peut en faire deux. Enfin, je vous expliquerai à la fin. On y va. On attaque la première bride. La première maille serrée dans le brin arrière. Donc, le premier brin arrière, il est ça. C'est la bride que j'ai pas serrée. Le premier brin arrière, si on plie bien, il est ici. Ici. Donc, on fait notre maille serrée. Ça fait 1. Ensuite, on voit beaucoup mieux hein, les brins arrière. Donc, on continue. 2, 3. Donc, 36 mailles serrées dans chaque brin arrière. Je vous retrouve pour la fin pour vous donner la petite rustine si jamais vous vous rendez compte que en fait, vous en avez soit déjà 36, soit vous n'en avez que 35. Allez, à tout à l'heure. 34, 35, et on voit bien qu'il m'en reste une ici. Alors, vous, si vous n'êtes qu'à 34 à ce niveau-là, et bien ici, il vous suffit d'en faire 2 comme une augmentation. Hein. Ça se voit pas de toute façon, ce sera sous la collerette, donc c'est pas gênant.
C'est pour ça que je dis c'est une petite rustine. Hein, voilà, ça vous permet, soit vous la faites un peu avant, soit vous la faites sur le dernier. Comme ça, le but, hein, vraiment l'objectif, c'est que vous ayez 36 mailles. Et donc, ma 36e. Pour les rangs numéros 13 et 14, nous allons faire 36 mailles aussi. Hein, mais cette fois, 36 mailles dans la maille complète. D'accord? Alors, première chose, faire attention à bien mettre les nœuds à l'intérieur pour bien repérer la première maille. La première maille, elle est ici. Hein, là, on a les nœuds, c'est un peu le bazar, mais la première maille, elle est ici. Surtout, on ne passe pas en dessous des nœuds. Hein, faut vraiment, faut passer au-dessus des nœuds. Il faut comprendre qu'ils sont à l'intérieur. Et on va reprendre notre marqueur cette fois. Donc, j'ai dit, on fait 36 mailles pendant 2 tours, hein, pour les tours 13 et 14. La première maille que je marque. Et donc, pendant 2 tours, vous faites une maille serrée dans chaque maille pour un total de 36 mailles. On est au rang numéro 13. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 14. À tout de suite. 35 et 36. Et nous en terminons avec notre rang 14. Pour le rang numéro 15, nous allons faire un schéma de 4 mailles serrées et une diminution. 4 mailles serrées, c'est un chiffre pair, donc pour le premier schéma, on ne fera que 2 mailles serrées, une diminution, et à la fin, il nous restera 2 mailles serrées. Pardon, j'étais trop bas, je vous le refais. Donc on fera 2 mailles serrées, puis notre diminution invisible, et à la fin du tour, il nous restera 2 mailles serrées. Allez, c'est parti. Une maille serrée, et je marque ma maille. Une deuxième maille serrée. Et là, nous allons faire notre diminution invisible. Alors, une diminution invisible, on passe dans le brin avant de la première. Pardon, je vais vous expliquer, ça va se passer sur 2 mailles. On va diminuer, donc on va rétrécir ça. Donc, on va travailler sur les 2 mailles. On passe dans le brin avant de la première. On passe dans le brin avant de la deuxième. On fait notre jeté. On passe dans les 2 brins. On ressort des 2 brins. On fait notre jeté. Et on ferme. Et ça fait une maille serrée. Et vous voyez une espèce de triangle. Je vous la refais. Donc là, c'est plus facile. Les brins sont déjà sortis. Je passe dans le premier brin de la première maille. Dans le premier brin de la deuxième maille. Je fais mon jeté. Je passe dans les 2 brins. Tranquillement. Je fais mon jeté et je termine. C'est ce qu'on appelle ça une diminution de maille serrée. Il existe aussi des diminutions de bride, c'est le même système. On passe sur 2 brins, enfin 2 mailles en fait. Et donc j'avais dit le schéma c'est 4 mailles serrées, une diminution. Là on a fait notre première un peu bizarre. Maintenant on va suivre le schéma. 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve pour la fin avec ces 2 dernières mailles, donc sur le dernier schéma. Le schéma 1, 2, 3, 4 et je fais ma diminution. Brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille. Je ne sais pas si vous avez vu mon mouvement. Hein. Je retourne complètement pour aller le chercher. Je fais mon jeté, enfin, je prends mon fil, je passe dans les 2 brins, je fais mon jeté et je passe. Pareil, hein, tuto dans la description, c'est dans celui augmentation et diminution. Donc je vous laisse continuer hein, le schéma et on se retrouve pour le dernier schéma et nos 2 mailles, nos 2 fameuses 2 mailles qui restent. Je rappelle le schéma, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30 mailles. À de suite. Et nous en arrivons à notre dernier schéma.
Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, maille serrée 3, maille serrée 4, notre diminution, brin avant, maille 1, brin avant, maille 2, je vais chercher mon fil, je passe, je fais mon jeté, j'ai fait ma diminution et il nous reste les 2 mailles qui correspondent, enfin qui s'ajoutent aux 2 premières mailles, c'est-à-dire que ça nous fait bien 4 mailles et une diminution. Donc là, on fait une maille serrée dans chaque maille. Une et la dernière. Et donc, vous avez un total de 30 mailles. Pour les rangs 16 et 17, soit 2 rangs, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc pour un total de 30 mailles. Une maille que je marque. Et donc, on est parti pour une maille serrée dans chaque maille, un total de 30 mailles, et ça sur 2 rangs. Donc, sur le rang 16 et 17. On se retrouve à la fin du rang 17. 29. Et la dernière, 30. Et nous en avons fini avec notre rang 17. Pour le rang numéro 18, nous allons travailler uniquement en brin arrière. Donc les brins, hop, derrière. Donc on pique directement. Je ne sais pas si vous voyez bien, on pique vers le bas. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour aplatir notre gâteau. Vous voyez, notre cupcake. En fait, ici, vous devez voir une ligne. Cette ligne, ce sont les brins avant que nous n'aurons pas crochetés. Et ça va permettre d'aplatir, en fait, le cupcake. Alors, par contre, la diminution, comme c'est en brin arrière, on va faire une diminution normale et pas une diminution invisible. Parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué. Donc, j'ai dit 3 mailles serrées. Une, et je marque la première. Je vais vous montrer pourquoi c'est compliqué. Donc, j'ai fait une maille. Je fais une deuxième en brin arrière. 2. La troisième en brin arrière. 3. Et on arrive à notre diminution. Si on faisait une diminution invisible, il faudra aller chercher le brin arrière de la maille 1 et le brin arrière de la maille 2. Et là, vous luttez. Si jamais... Oh, attendez, je vais essayer de vous montrer. Si jamais vous essayez de piquer comme ça avec votre crochet, vous risquez de louper. Alors là, je l'ai prise, mais vous risquez d'oublier des brins. Donc, on va faire plus simple. On va faire ce qu'on appelle une diminution normale. Donc, on passe dans le brin. On va chercher notre fil. On passe dans le brin de la deuxième maille, brin arrière. On va chercher notre fil. On a 3 brins sur le crochet. On fait notre jeté et on passe dans tous les brins. Voilà, ça c'est une diminution normale. Mais ce sera beaucoup plus simple. Après, si vous souhaitez faire des diminutions invisibles, libre à vous. C'est comme je vous ai toujours dit, ça c'est comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Donc, 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 3. Vous voyez, hein, je pique bien à l'intérieur. Et là, ma diminution, donc je pique vers le bas, je vais chercher mon fil, je pique dans la deuxième maille, je vais chercher mon fil, je fais mon jeté et je passe dans tous les fils. Donc, je vous laisse faire la suite jusqu'à la fin et vous arriverez à un total de 24 mailles. Je vous montre le dernier et après, je vous laisse faire. Toujours en brin arrière. Maille serrée 1, maille serrée 2, maille serrée 3 et on attaque la diminution. Donc, brin arrière 1, on va chercher notre fil. Brin arrière 2, je ne sais pas si vous avez bien vu. Brin arrière 2 et nous allons chercher notre fil. On fait un jeté et on passe dans tous. Donc, je vous retrouve à la fin du rang
pour 24 mailles, 3 mailles serrées, une diminution. À tout à l'heure. Maille serrée 2, maille serrée 3 et notre dernière diminution dans la deuxième maille. Et voilà, et vous avez un total de 24 mailles. Pour le rang numéro 19, on va retravailler sur la maille complète et on va faire un schéma de 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, c'est un chiffre pair, donc comme pour avant, on va diviser en deux les mailles serrées. Pour l'instant, on fera une maille serrée, une diminution. Je ne sais pas si vous voyez bien, une maille serrée, une diminution. Puis après, on suivra le schéma normal, 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du tour, il vous restera une maille serrée. C'est parti. Une maille serrée et je la marque. Puis nous continuons avec une diminution. Diminution, vu que ce sont des mailles normales, on fait une diminution invisible. Donc on prend le brin avant de la maille 1, brin avant de la maille 2, on va chercher notre fil, on passe sous les deux brins, on fait un jeté et on ferme. À partir de maintenant, le schéma normal, 2 mailles serrées, une diminution. Maille serrée 1, maille serrée 2 et ma diminution invisible, brin avant, maille 1, brin avant, maille 2. Je vais chercher mon fil, je passe sous les deux brins, je fais mon jeté et je ferme. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du tour. On se retrouve pour le dernier schéma et la dernière, la petite maille serrée ici. Petit conseil, truc et astuce. Là ça commence, enfin le rang commence à devenir petit. C'est pas évident de crocheter. Donc la technique, c'est il suffit de plier en deux, vous arranger pour que là où vous crochetez, ce soit plus haut que l'autre. Hein, voyez, ce qui fait que quand vous allez piquer, en fait, ce sera beaucoup plus simple d'aller chercher la maille. Quand on est comme ça, on est un peu gêné par les doigts, c'est pas évident. D'accord? Donc vous pliez, vous arrangez pour que l'autre soit vraiment en dessous. Et là, vous pouvez travailler sans problème. Donc j'ai dit 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin pour notre petite maille serrée. Et au total, on aura 18 mailles sur le rang. Je vous dis à tout de suite. Maille 1. Et on se retrouve pour le dernier schéma. Donc si on regarde bien, on a bien maille 1, maille 2, notre diminution. Et ici, il nous reste la dernière maille serrée. Maille 1. Maille 2, notre diminution et enfin la dernière maille serrée. Et vous avez un total de 18 mailles. Maintenant, on va rembourrer. Donc, le marqueur, on le place dans la boucle de la dernière maille pour être sûr de ne pas la perdre. Et donc, pour l'instant, il n'a pas vraiment une forme de cupcake, mais vous allez voir qu'en rembourrant, il va vraiment prendre sa forme. Alors, pareil, pour la collerette, sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Et puis, j'ai vu un commentaire où on m'a dit que on pouvait repasser pour le faire descendre correctement. Alors, maintenant que j'ai mis la ouate, je préfère pas. Alors, pour le repasser, attention, vous passez pas directement dessus. Vous prenez pas trop fort, hein, vous le mettez pas trop fort, et surtout vous mettez un tissu dessus, hein, et vous passez tranquillement pour pas brûler votre travail, votre coton. Mais ça permet que la collerette, ce que j'appelle la collerette, descende plus naturellement. Voilà.
Alors, on y va pour le rembourrage. Le rembourrage, on y va par petites touches. On n'en met pas trop. Pour l'instant, le pouce, normalement, passe tranquillement. Mais après, vous pouvez utiliser votre crochet pour le mettre. Il faut vraiment que ce soit très ferme. Hein. Donc, vous allez en mettre énormément. On ne s'en rend pas compte, mais on en met énormément. Moi, souvent, je fais déjà une petite boulette pour qu'il commence à avoir une petite forme. Les premiers ne sont pas évidents à mettre, mais il faut en mettre énormément, surtout à ce niveau-là, pour l'aider aussi à grossir. Parce que si vous regardez, si je tire, enfin, si j'arrive à tirer, je passe qu'un seul doigt, mais c'est pas grave. En fait, il va prendre plus de forme, hein, il va s'agrandir. Donc, c'est la ouate qui va nous permettre de l'agrandir. Donc, vous y allez à votre rythme, par petites touches. Mettez pas trop de ouate d'un coup, parce qu'il faut aussi bien la tasser, c'est-à-dire que la casser un peu. Hein, si vous utilisez du coton comme ça. Certains utilisent une autre sorte de coton, donc du coup, il y a moins... Enfin, moi, c'est pas du coton, c'est de la pure ouate. Certains utilisent du coton. Moi, j'ai essayé, je suis pas fan, donc je continue avec ma ouate. Ça permet vraiment de donner une bonne forme. Et je rappelle qu'un amigurumi, vous voyez, ça, quand on appuie, il reprend sa forme. Donc, il y a énormément de watts dedans, d'accord? Donc, je vous laisse rembourrer à votre vitesse et on se retrouve sur la fin. De toute façon, il nous restera un dernier tour. On pourra terminer de rembourrer. Donc, ne rembourrez pas jusqu'au bord. Sinon, vous allez être embêté avec le rembourrage. Voilà. Mais allez-y vraiment fortement dans tous les recoins. Hein, mettez pas juste en face. Mettez bien dans tous les recoins. Vous en rajouterez au fur et à mesure, mais bien dans tous les recoins. Allez, on se retrouve une fois que vous êtes satisfait de votre rembourrage. À tout à l'heure. Voilà. Moi, la première partie de mon rembourrage est terminée. J'ai vraiment appuyé. Et si vous regardez, même si tout à l'heure, il n'avait pas l'air de grand-chose, et bien maintenant, voilà, il a sa jolie petite forme. Pardon, je vais vous le mettre à la bonne hauteur. Il a sa jolie petite forme. Pour les... Vous voyez, la petite collerette est bien descendue. Je vous ai dit repasser ou alors en appuyant fort. Ça va dépendre aussi de votre laine. Mais voilà, il y en a qui m'ont dit qu'ils repassaient ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je vous ai indiqué l'astuce. Mais vous voyez, là, il est bien ferme. Il n'y a pas de problème. Parce que quand on va fermer, là, on voit que le rembourrage ressort. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand j'appuie, forcément, le rembourrage ressort. Mais là, en fait, j'ai vraiment fait comme des petites boules que j'ai serrées énormément. Et je pousse et j'ai bien mis dans les coins. Ce qui fait que là, on voit bien, hein, pareil, le corps, enfin le gâteau, revient bien, alors que tout à l'heure, ça ressemblait pas à grand-chose. Vous vous êtes peut-être inquiété, mais voilà, ça y est. Hein, votre petit cupcake est fait, il a la bonne forme, il ressemble bien. Hein, voilà. Allez, on entame le dernier rang et on finira le rembourrage. Donc pour le rang numéro 20 et notre dernier rang, en fait, nous allons faire un schéma d'une maille serrée et une diminution et on arrivera à un total de 12 mailles. Ici, comme vous avez fait le rembourrage, ça va quand même peut-être un peu vous gêner. N'hésitez pas à repousser, à essayer de plier un petit peu, d'accord? Si vous voyez que le rembourrage vous gêne, vous en enlevez et vous le remettrez après, sans aucun problème. C'est parti. Donc, une maille serrée, puis une diminution. Alors, brin avant 1, brin avant 2. C'est là que vous voyez que le rembourrage est un peu plus gênant. On va chercher notre maille, on la passe, on fait notre jeté et on ferme. J'ai oublié de marquer, excusez-moi. Donc si jamais vous avez oublié de marquer, rappelez-vous ce que vous avez fait. Donc j'ai fait une diminution, donc ma diminution c'est une maille, et donc ma première maille elle est ici juste à côté. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une diminution pour un total de 12 mailles.
Pareil, là, je me demande où je suis. Vous voyez qu'il y a comme un petit triangle. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on voit bien qu'on est juste ici, dans cette maille-là. Donc, c'est la prochaine. La maille serrée. Ah! Même moi, vous voyez, je pensais pas avoir mis trop de watts, mais elle va me gêner. Je vais en enlever. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer et vous enlevez. Et vous voyez bien que moi, ce sont devenus vraiment des boules. Hein, tellement j'ai serré. On est très très loin de cette chose-là. D'accord? Et pourtant, c'est quasiment l'équivalent. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, hop, je remets le reste du rembourrage. Et c'est comme si on n'avait rien vu. Donc, une maille serrée, une diminution. C'est reparti. Une maille serrée. Puis, une diminution. Brin avant, brin avant de la maille 1. Brin avant de la maille 2. Je vais chercher mon fil. Je passe sous les deux brins. Voilà. Et je fais mon jeté. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin. Une maille serrée, une diminution. Pour un total de 12 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Une maille serrée. Une diminution. Et il nous reste le dernier schéma. Vu qu'on sait ce qu'on a à faire, une maille serrée, une diminution, vous avez sûrement remarqué que le marqueur vous a gêné plusieurs fois. Là, on est sur le dernier. Donc moi, j'ai l'habitude de l'enlever, puisqu'on sait ce qu'on a à faire. Hein. Il nous reste juste un dernier schéma. Vous pouvez le garder si vous souhaitez. Hein. Mais moi, je sais qu'il me gêne plus qu'autre chose pour faire mes points. Donc, j'ai dit qu'il me restait une maille serrée. Hop, en appuyant, on voit un petit peu mieux. Donc, on a ici une maille serrée. Et notre dernière diminution. Brin avant maille 1, brin avant maille 2. Je passe dans les deux brins et je termine. Et nous en avons fini avec le crochet. Donc, vous allez couper un fil assez long, enfin pas trop long non plus, mais parce qu'il va falloir passer ici pour fermer. Et puis après, on va perdre un peu notre fil. Donc, il ne faut pas que vous soyez gênés. Tant pis si vous en perdez un petit peu, hein, c'est pas grave. Ceux qui me connaissent ont l'habitude, je vois large à chaque fois. Voilà. Avant de fermer, on va terminer de rembourrer. Alors là, ça devient petit. Donc, la technique, comme je vous ai dit, faire vraiment des petites boules ou vraiment par toute petite partie, parce que même celle-là, vous voyez, elle va pas passer, donc je la coupe en deux, c'est pas grave. Et je vais la passer. Alors, pour la passer, soit vous avez un crochet qui est rond, donc du coup, ça va bien passer. Celui-là passe encore, donc il n'y a pas de problème. Sinon, bah, vous pouvez utiliser un crayon. N'utilisez pas, comme on voit souvent, les ciseaux. Hein, ça, c'est que normalement, on le fait pour casser la ouate et ça aide en fait à la tasser. Mais vous risquez d'y aller un peu trop fort, de traverser votre travail, de l'abîmer et vous allez être en colère parce que vous aurez tout à refaire. Donc pareil, moi j'ai trouvé ce petit outil magique. En fait, j'ai acheté des crochets en bambou chez Ziman. Donc des fois on trouve très bien, hein, la laine est très très bien chez Ziman, tout comme chez Action, les crochets sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si vous voyez, ici il est tellement pointu que je n'arrive pas à crocheter, enfin à enlever la maille. Donc en fait il me sert pour pousser. Souvent quand on a un tout petit trou, bah, c'est quand même beaucoup plus pratique pour tasser la laine. Voilà, la ouate, pardon. Donc on termine de rembourrer et on se retrouve une fois que vous êtes satisfait de votre rembourrage. Sachez que là, vous pouvez aller jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Hein, parce que nous n'avons plus à crocheter, nous allons bloquer les fils. Enfin, le fil. Vous voyez, même là, vous devez vous rendre compte, je ne sais pas si vous voyez bien, si je le mets comme ça, je suis très loin. Hein. Quand j'appuie, ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'il m'en manque encore beaucoup. Il est beaucoup trop mou.
Donc je vais en rajouter. J'hésite pas, quitte à ce que ça déborde, même en l'ayant tassé, et on tasse encore plus. Il n'y a pas de problème. Et on n'oublie pas de tasser un peu partout parce que ça aura bougé. Ne tassez pas trop quand même le gâteau, puisqu'ici, enfin, on va l'amener pour qu'il soit plat, mais l'objectif, c'est pas qu'il soit comme ça. D'accord, hein? L'objectif pour le rembourrage, c'est qu'on ait bien cette jolie forme, hein, qu'il soit à peu près plate, qu'on ait bien cette jolie forme, et qu'on se rende compte que le gâteau, je ne sais pas si vous voyez, mais il diminue, hein, et il n'est pas plus grand que cette partie-là. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Je vous laisse terminer de rembourrer et on se retrouve pour fermer le fil. À tout de suite. Voilà, j'en ai terminé avec le rembourrage. Pour savoir où vous en êtes, en fait, comme cette partie sera plate, la technique, vous mettez plat et vous voyez un petit peu si quand vous appuyez, il retrouve sa forme. Moi, il retrouve sa forme puisque là, ce sera plat. Donc, c'est suffisant. Si pour vous, il ne retrouve pas sa forme, il n'est pas ferme, il faut encore en rajouter et ne pas hésiter, hein, à casser la ouate pour bien pouvoir l'enfoncer. Là, du coup, je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai tassé un petit peu plus. Allez, on met ça rapidement. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à fermer notre petit cupcake. Donc, on prend l'aiguille, enlever tout ça. Et pour fermer, nous allons coudre seulement en brin avant, enfin dans le brin avant et de l'extérieur. On ne prend pas tout parce qu'on va prendre que le brin avant parce qu'après on va tirer et notre objectif c'est qu'il reste plat. D'accord? Donc on ferme seulement dans les brins avant. On voit où on est, normalement il n'y a pas de souci. Donc dans le brin avant. Vous pouvez compter, ça fera 12. Comme ça vous êtes sûr. Et si vous voyez, dès que je tire, je ne sais pas si vous voyez bien, dès que j'ai tiré, là on le voit quasiment plus. Il est bien à plat. Donc 1, 2, 11 et allez, et 12. Voilà. Et là, vous pouvez enlever votre aiguille. Et ici, on va tirer. Alors, on va tirer dans le sens, hein, de la couture. Et on tire, on tire, on tire. Et vous voyez, hop, ça s'est fermé. Donc, on n'hésite pas à tirer pour le fermer au maximum. Et puis là, ben, on va fermer en faisant des petits nœuds, hein, enfin des allers-retours. On reprend notre aiguille. Donc, on est ici, hein, vous voyez. Donc, moi, je vais piquer toujours dans le même sens. Je ne vais pas repartir dans l'autre sens. Je vais piquer pas obligatoirement. Enfin, on peut piquer à côté. Ce sera peut-être aussi bien. Et on va dire, dans le quart. Hein, on ne va pas complètement en face. Je dis le quart. Toujours de l'à peu près, hein, chez moi. Pour la couture. On s'en moque un peu. Ce sera en dessous. Pareil, je pars ici. Et je peux continuer à tirer, ce qui fait que vous voyez, ça va le fermer. Là, il est fermé, il n'y a pas de souci. Donc, j'en refais un. En face, comme ça. Tout est bien fermé. Et puis, je vais aller perdre mon fil. Donc, je suis là, je vais passer juste à côté. Alors, de préférence, je vais passer sous la collerette, hein, pour que ça se voit pas trop. Voilà. Je repasse, donc je suis dans ce point là. En fait, je vais faire mon petit nœud, c'est à dire que pour être sûr, hein,
Vous voyez bien, oui. En fait, je vais passer dans la maille juste à côté, là dans l'angle, et je reviens là où je suis, dans le même trou. Je passe et je repasse mon aiguille, en ayant suffisamment de fil, dans la boucle. Ce qui fait que là, vous allez faire un nœud. Je fais attention à mon fil. Là, vous allez faire un nœud. Et ce nœud, vous voyez, ne se voit, on va dire, ne se voit pas ou ne se voit quasiment pas. Et puis, il sera sous la petite collerette. Je passe à côté. Je retourne en bas. Peu importe. Comme de toute façon, l'aiguille s'est enlevée. Le nœud ne partira pas. Là, on l'a perdu dans la ouate, donc il n'y a aucun problème. On peut couper. Voilà, on replace correctement et voilà, vous avez votre petit cupcake de fait, hein, de la même forme, pas de problème. Nous passons maintenant aux décorations. Donc moi, je vous ai dit, je voulais faire des petits vermicelles chocolat. Ici, j'ai fait des petits vermicelles de toutes les couleurs. Ce sera la même technique que celle qu'on va voir, sauf que à chaque fois, vous changerez de couleur si vous souhaitez en mettre de différentes couleurs. Moi, je vous montre qu'une seule parce que c'est plus rapide. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous prenez, on va dire, je sais pas moi, 15, enfin si, parce que là, je vais faire qu'une seule couleur, donc je vais en prendre un peu plus. Si vous faites très peu de couleurs, on va dire une vingtaine de centimètres, et encore, c'est grand, c'est pour que vous soyez à l'aise. Mais sinon, je ne sais pas, je ne sais plus combien vous dire, parce qu'à chaque fois je donne de l'à peu près et c'est toujours beaucoup trop. J'espère que j'ai pris assez long du coup. On va voir. Hop. Donc l'aiguille. Et on va passer sous la collerette. Donc quand on passe sous la collerette, je dis vraiment sous la collerette, hein, là où on a éventuellement un point rose, vous voyez. Donc on passe ici, on remonte, peu importe, hein, on remonte où on veut. Vous voyez, moi je suis remontée ici. Donc, on fait attention en bas à laisser quand même du fil parce qu'on reviendra ici et on fera un nœud, d'accord, et après on perdra les fils. Donc on garde quand même du fil. Et mes petits vermicelles, moi je les ai fait hauteur d'un rang et d'un point. Donc là par exemple je vais me mettre ici. Et puis je vais partir dans le haut. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les mettre en diagonale, vous pouvez les mettre à l'horizontale. C'est comme si on les jetait dessus. Donc il n'y a pas de modèle réel. Donc vous voyez, ça fait des petits vermicelles comme ça. Là je vais le mettre en dessous. Je vais repartir ici pour le mettre en bas. Donc j'ai dit un point. Là je vais le mettre, peu importe, dans le milieu. Donc je vous laisse continuer, hein, faire vos petits vermicelles autant que vous souhaitez. Je vous ai dit, hein, logiquement, je prends l'équivalent d'un point et si je monte, d'un rang. Ici. On se retrouve quand vous êtes satisfait, si on veut, du nombre de vermicelles que vous aurez fait. Là, je trouve que je l'ai bien saupoudré. Donc, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous n'avez quasiment plus de fil. Hein, arrangez-vous pour arriver vers l'endroit où vous avez commencé de mettre vos vermicelles, on va dire. Je repique une fois et cette fois, je retourne tout de suite dans le trou. Alors, faites attention, hein, faut pas passer sur le fil, sinon le nœud va se voir. Donc, on tire un peu. Là, je vois que j'ai de la place de ce côté-là. Et je reviens. On y croit presque. Dans le trou. Hein. Je ne suis pas sur mon fil, je suis dans le trou. Voilà. Donc là, j'en ai mis, c'est très bien. Maintenant, je vais faire un double nœud.
Voilà, on serre fort. Et puis, ben, on va perdre ces 2 fils dans le gâteau. Donc, comme le fil est trop court, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je retourne dans le même trou. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Et je vais perdre le fil. Peu importe, je peux aller le perdre, par exemple, par ici. Vous pouvez le perdre aussi sous la collerette, hein, il n'y a pas de problème. Mais là, on va juste aller le perdre. Donc, je pique, en fait, et là, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Il est passé. Bon, moi, je sais maintenant, avec la couture, qu'il ne faut pas laisser trop de fil. Je passe. J'ai laissé trop de fil. Voilà. Et je tire un peu, ce qui fait que le nœud va rentrer à l'intérieur. De toute façon, il est sous la collerette, hein, donc c'est pas gênant, ça ne se voit pas. Donc là, celui-là, je peux le couper, parce qu'en plus, ce fil ne réapparaîtra pas. Alors, après, on fait une espèce de petit zigouigoui pour complètement perdre le fil. Hein, on va le chercher, on le rentre. Surtout si vous avez fait des couleurs différentes. Hein. Si jamais vous avez fait des couleurs différentes, cachez-le au niveau de la collerette. Parce que on verra peut-être votre point, enfin le nœud on le verra pas. Mais là par exemple, j'avais fait du orange, du bleu et tout ça. J'ai tout perdu dans la collerette quand j'ai perdu mes fils. Ça se voit quasiment pas. Je crois qu'il y en a un qu'on voit. Voilà. Ici on voit le jaune. D'accord, mais ça ne se voit pas du tout. Donc c'est pas gênant. Donc voilà, hein, vous perdez dans la collerette. Moi, comme les 2 couleurs se ressemblent, ça me dérange pas plus que ça. Donc, même système, je passe au niveau du nœud. Cette fois, je vais passer en dessous, sous le nœud. Voilà. Et je vais aller le perdre de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, vu tout ce que vous avez fait en petit vermicelle, hein, votre fil est vraiment perdu dans la ouate, il ne s'enlèvera pas. Donc pareil, on passe le fil dans l'aiguille et vu que mon fil est assez court, je ne vais pas aller le perdre trop loin. Donc là, ouais, bon, c'est pas grave. Hop, je le perds et voilà. Je coupe. Et nous en avons terminé. J'espère que ce tutoriel du petit cupcake vous aura plu. Si jamais vous souhaitez le mettre en porte-clés, hein, parce que ici, bon, moi je trouve que c'est assez gros, mais après tout, on peut le mettre en porte-clés si on souhaite. Vous avez un truc et astuce pour faire les porte-clés en dessous. Hein. Très souvent, on vous dit de mettre la maille en métal directement dedans. Moi, j'explique, hein, on prend de chaque côté avec du fil, ce qui fait que déjà, ça permet plus ou moins de fermer le cercle magique et au moins, on sait que votre porte-clés tiendra. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Moi, ça m'encourage à continuer. Si, de même, vous pouvez laisser un petit commentaire, hein, si ça vous a plu, si vous avez trouvé les explications claires et tout. Et si jamais vous avez un souci, il y a un moment où vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne voyez pas exactement comment j'ai fait, n'hésitez pas, pareil, à laisser un commentaire. Je réponds très vite, je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne Manou Gouroumi. Au revoir.